Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale pour continuer de vous faire vivre le Triduum Pascal ici en direct de l'église Santa Maria Assunta à Sartène, c'est en Corse du Sud. Je suis en compagnie de Cristina Luzzi pour l'office de la Passion qui va être célébré dans un instant par le cardinal Bustillo, le jeune évêque de Corse, ici à Sartène. Une célébration qui va démarrer, donc on en voit la procession qui se prépare à l'extérieur de l'église et qui va rentrer dans quelques instants pour cette célébration de l'office de la Passion du Christ, une célébration très sobre, très émouvante. L'entrée se fera en silence, elle sera dépouillée de toute musique et de tout chant pour exprimer justement cette tonalité de deuil. Voilà, on voit les célébrants qui se préparent à entrer dans l'église en procession. Alors vous le disiez, Bric, c'est certainement l'une des célébrations les plus émouvantes de la liturgie catholique, puisqu'au cours de cet office du Vendredi Saint, les chrétiens écouteront le récit de la Passion selon Saint Jean et ils commémoreront l'arrestation, le procès et la mort de Jésus sur la croix. Les fidèles seront invités tout à l'heure à s'avancer dans la nef pour vénérer la croix qui a porté le salut du monde. On voit ici les membres de la confrérie du Très Saint Sacrement, qui est en quelque sorte la gardienne des lieux de cette église. Et c'est elle notamment qui organisera tout à l'heure le fameux Catenaccio. Ce sera à 21h15, toujours en direct sur notre antenne. Voilà le cardinal Bustillo qui conclut cette procession. Et ce silence qui est le deuil, bien sûr, vous le disiez, mais aussi le silence qui s'abat sur le monde après la mort de Jésus, un silence dans lequel va naître l'espérance, Emeric. Oui, et ce geste très beau et très émouvant également de prosternation du célébrant, du cardinal Bustillo. Et par ce geste, l'Assemblée tout entière exprime son respect, son adoration pour Jésus qui a donné sa vie par amour pour les hommes. Une manière aussi de demander pardon et de reconnaître une certaine forme de culpabilité, parce que nous sommes associés à ce qui s'est passé d'une manière ou d'une autre par nos propres péchés et par notre propre indifférence. On peut remarquer aussi qu'il n'y a pas eu de cloche pour annoncer le début de cet office, pas de fleurs non plus dans l'église. C'est vraiment le dépouillement le plus total. Prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ta miséricorde. Sanctifie ceux qui veulent te servir et protège-les toujours. Car c'est pour eux que ton Fils Jésus-Christ a institué par son sang répandu le sacrement pascal, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons entendre donc la liturgie de la parole, c'est-à-dire 3 lectures tirées de l'Ancien et du Nouveau Testament, qui se terminera donc par l'Évangile, la lecture de la Passion selon Saint Jean. Lecture du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations.
Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence, on ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Eh bien, la parole, la liturgie de la parole avec ce premier texte extrêmement émouvant. Il faut savoir que Isaïe, c'est environ 800 avant la venue de Jésus-Christ et qui, d'une manière tout à fait troublante, on vient de l'entendre, évoque exactement ce qui va arriver au Christ sur le Golgotha. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Le psaume 30. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule, ils s'accordent pour m'ôter la vie. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Moi, je suis sûre de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Sur ton serviteur, que s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour.
Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. À nouveau, par cette lecture de l'Ancien Testament, c'est l'innocent, une préfiguration du Christ, contre qui des mains hostiles s'acharnent. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort, et il fut exaucé, en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause de salut éternel. Parole du Seigneur. À travers cette lettre aux Hébreux, eh bien, c'est l'explication du sacrifice de Jésus qui remplace les sacrifices d'animaux qui étaient réalisés auparavant au temple et qui étaient destinés à enlever les péchés des hommes. Cette fois, c'est un sacrifice humain, mais librement consenti par le Christ. Nous allons à présent entendre la lecture de l'Évangile selon saint Jean, qui fait le récit de la passion du Christ. Alors on peut peut-être dire un mot La sur passion cet de évangile notre selon Seigneur Saint Jean. Jésus-Christ selon saint Jean. Saint Jean est le disciple préféré du Christ. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus de Nazareth. » Il leur dit : « C'est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit : « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombèrent à terre, et il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous ? » Ils dirent : « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit : « Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Ainsi, si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Or, Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée au fourreau. »
La coupe qui m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire? Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre: « N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme ?» Il répondit: « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit: « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant: « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répliqua: « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Anne l'envoya toujours ligoter au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit: « N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples ?» Pierre le nia et dit: « Non, je ne le suis pas. » L'un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista: « Est-ce que moi je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ?» Encore une fois, Pierre le nia. Et aussitôt, un coq chanta. Alors, on amène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda: « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent: « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne pourrions pas livrer cet homme. » Pilate leur dit: « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent: « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit: « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda: « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit: « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara: « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit: « Alors tu es roi ?» Jésus répondit: « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né. Je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit: « Qu'est-ce que la vérité ?» Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara: « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors ils répliquèrent en criant: «
Or, ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis, ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient « Salut à toi, roi des Juifs !» Et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara « Voici l'homme !» Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier « Crucifie-le ! Crucifie-le » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Ils lui répondirent « Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus « D'où es-tu » Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors « Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. » En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade, au lieu dit le dallage, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque. Vers la 6e heure, environ midi, Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi. » Alors ils crièrent « À mort, à mort, crucifie-le » Pilate leur dit « Vais-je crucifier votre roi ?» Les grands prêtres répondirent « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus, et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il avait écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où on l'avait crucifié était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate « Écris-moi, roi des Juifs, mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce, de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif. » Il y avait un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche.
Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi, vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore : ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent des linges, en employant des aromates, selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce qui marque dans ce long récit, c'est le silence du Christ qui ne prononce que quelques paroles face à la lâcheté, à l'orgueil, au manque du courage du roi Hérode, à la cruauté des soldats. Et c'est à présent Monseigneur Boustillot qui va commenter nous venons de proclamer cet évangile. Le récit de la passion de Jésus. Dans l'architecture liturgique de l'Église, on écoute au moins 2 fois la passion du Seigneur. Nous l'avons écouté le dimanche des Rameaux et le vendredi saint. Nous écoutons. Nous devons faire mémoire de cet événement unique. Jésus donne sa vie pour l'humanité. Dans l'évangile de Saint Jean que nous venons de proclamer, Jésus pose une question au début de la passion. Qui cherchez-vous ? Qui ? Au début de l'évangile de Saint Jean, Jésus pose une question à des disciples qui le cherchent. Une question simple. Que cherchez-vous ? Au début, on cherche un Dieu peut-être flou, un Dieu conceptuel, le fruit de l'imagination. Quand on pose la question de Dieu dans notre société, combien de réponses ? Parfois dans le flou. Jésus est venu pour être signe,
Jésus s'est incarné pour aller jusqu'au bout. Et pendant sa mission, il va parler, il va faire des signes, il va révéler, dévoiler son identité. Et au moment de la passion, il va pouvoir poser la question, non pas « que cherchez-vous », mais « qui cherchez-vous » ? Un homme, l'homme-dieu, Jésus. Il s'est révélé comme le Fils de Dieu. Qui cherchez-vous? Cette question est pour nous qui sommes rassemblés, pour vous qui nous suivez. Cette question, elle est cruciale. Qui cherchez-vous? Qui cherchons-nous dans notre vie humaine, spirituelle? Un concept, le fruit de l'imagination, ou le Christ qui s'est révélé? Qui cherchez-vous? Je souligne aussi, dans ce texte de la Passion de Saint Jean, la dernière parole de Jésus. Une parole puissante, importante. Tout est accompli. Quel bonheur de pouvoir dire à la fin de la vie, même si Jésus traverse les souffrances, de pouvoir dire « tout est accompli ». Ma vie est accomplie. Jésus allait jusqu'au bout. Ma vie a du sens. J'ai donné ma vie. Tout est accompli. Nous sommes des chrétiens en chemin. Nous cherchons la voie, le sens. Nous essayons nous aussi d'accomplir nos vies. Et je vois autour de nous combien de coachs essaient de nous guider pour réussir la vie. Faut-il la réussir ou l'accomplir? Jésus nous montre la voie. C'est la voie du don total, du don jusqu'au bout, sans avoir peur des failles, des souffrances, des injustices. Aller jusqu'au bout, donner la vie jusqu'au bout. La passion de Jésus, c'est la passion pour l'humanité. Une passion totale, sans frontières, sans limite, une passion jusqu'à donner la vie. Mes frères, mes sœurs, nous sommes chrétiens pour donner la vie, non pas pour prendre la vie ou profiter de la vie, mais pour donner la vie, comme Jésus. Et quand on donne la vie, il y a toujours une fécondité. Amen. Cardinal Boustillot qui a rappelé l'importance d'aller justement jusqu'au bout du don de soi, du don de sa vie, et non pas de la prendre ou d'en jouir égoïstement. Nous sommes toujours en direct de Sartène, de l'église Sainte-Marie de l'Assomption, où se déroule l'office de la Passion en direct, qui est donc le point culminant de ce vendredi saint, 2 jours avant la fête de Pâques. Nous allons à présent entendre une des particularités de ce vendredi saint, qui est la grande prière universelle qui comporte 10 intentions de prière pour englober toute l'humanité, qui vont être ponctuées de prières adressées à Dieu. On va commencer par prier pour l'Église, pour le pape, pour les chrétiens, et puis ensuite pour les juifs, pour les responsables politiques, pour ceux qui n'ont pas de religion, frères et sœurs bien-aimés, et pour ceux qui sont dans l'épreuve. Pour la Sainte Église de Dieu, que notre Dieu et Seigneur lui donne la paix, la rassemble dans l'unité et la garde par toute la terre, qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour glorifier Dieu le Père Tout-Puissant.
Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tout le peuple. Protège l'œuvre de ta miséricorde, afin que ton Église, répandue par tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi, pour proclamer ton nom. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour notre Saint-Père, le pape François, choisi par Dieu notre Seigneur dans le collège des évêques, qui le garde sain et sauf au service de l'Église pour gouverner le peuple saint de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes les choses, écoute en ta bonté notre prière. Protège avec amour l'évêque de Rome que tu as choisi, afin que sous la conduite de ses pasteurs suprêmes, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par le Christ notre Seigneur. Prions pour notre évêque François, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres de l'Église et pour l'ensemble du peuple des fidèles. On peut rappeler que Monseigneur Boustillot est évêque d'Ajaccio depuis 2021. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église. Écoute les prières que nous t'adressons pour tes ministres, afin que, par le don de ta grâce, tout ton peuple te serve avec fidélité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour nos catéchumènes. Que Dieu notre Seigneur ouvre leur cœur à sa parole et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés, par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient reconnus comme appartenant au Christ Jésus notre Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures la fécondité de ton Église, en lui donnant toujours de nouveaux enfants, augmente en nos catéchumènes la foi et l'intelligence de la foi, qui renaissent à la source du baptême et prennent place parmi les enfants d'adoption. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Et on peut noter que le nombre d'adultes qui peuvent être baptisés à Pâques en 2024 est en hausse de près de 31% par rapport à 2023. Une augmentation qui s'observe aussi ici en Corse avec une forte hausse du nombre de baptêmes, notamment chez les adultes et les adolescents. 60 baptisés en 2022, 111 en 2023 et 151 en 2024. Ce qui est dispersé et qui garde ce que tu as rassemblé. Jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux que même baptême a consacrés d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par le Christ notre Seigneur. Il s'agit ici des chrétiens orthodoxes et protestants qui, malgré tout leurs différences, ont quand même une même foi au Christ. À qui le Seigneur notre Dieu a parlé en premier, qu'il leur donne de progresser dans l'amour de son nom et dans la fidélité à son alliance. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as confié tes promesses à Abraham et à sa descendance, écoute avec bonté les prières de ton Église. Donne au peuple que tu as choisi en premier de parvenir à la plénitude de la rédemption.
Par le Christ notre Seigneur. Là aussi, le point commun entre les Juifs et les chrétiens, c'est la croyance en un Dieu unique, celui d'Abraham. C'est pourquoi ils sont cités dans cette grande prière. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils puissent s'engager eux aussi sur le chemin du salut. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui te reconnaissent, qui ne reconnaissent pas le Christ, de marcher en ta présence d'un cœur sincère, afin de découvrir la vérité. Donnez-nous de progresser sans cesse dans l'amour mutuel, attentifs à percevoir plus pleinement le mystère de ta vie, pour être dans le monde des témoins plus parfaits de ton amour. Par le Christ notre Seigneur. C'est la croyance en un Dieu, un Christ, vrai Dieu et vrai homme, qui départage effectivement les croyants, les chrétiens des autres. Qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en recherchant d'un cœur sincère ce qui est droit, ils puissent parvenir jusqu'à Dieu lui-même. Dieu éternel et tout-puissant, tu as créé l'être humain pour qu'il te cherche dans un désir inlassable et que son cœur s'apaise en te trouvant. Nous t'en prions, fais que tous, au milieu des difficultés qui leur font obstacle, discernent les signes de ta tendresse et perçoivent le témoignage des œuvres bonnes de ceux qui croient en toi, afin d'avoir le bonheur de te reconnaître, toi, le seul vrai Dieu et notre Père. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté, pour la paix véritable et la liberté de tous. Dieu éternel et tout-puissant, le cœur humain et les droits de peuple sont dans ta main. Regarde avec bienveillance ceux qui exercent le pouvoir sur nous. Que par ta grâce affermisse partout sous la terre la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par le Christ notre Seigneur. Cette prière pour les chefs d'État, les responsables politiques est très importante. Ça veut dire que l'Église reconnaît la dignité, la valeur de ses gouvernants. Frères et sœurs bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant pour qu'il purifie le monde de toute erreur, chasse les maladies et repousse la famine, ouvre les prisons et brise les chaînes, protège ceux qui voyagent, ramène chez eux les exilés, donne la force aux malades et aux mourants, accorde le salut. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières de ceux qui crient vers toi, quelle que soit leur souffrance, que tous aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde. Par le Christ notre Seigneur. Ces intentions de prière sont très émouvantes parce que l'Église intercède pour ceux qui ne croient pas, pour la conversion des infidèles. Et de la même manière que l'on confie des intentions spéciales à un mourant, eh bien c'est lors de la commémoration de la mort du Christ que ces intentions sont portées vers le ciel. Et à présent, eh bien, c'est la deuxième grande partie de cet office de la Passion auquel nous allons assister avec la vénération de la croix, qui est en fait une véritable adoration. Les
confrères, les confréries de la confrérie du Très Saint-Sacrement vont apporter la croix dans le chœur pour que les fidèles viennent en procession et faire un geste de vénération. Cette croix d'ailleurs qui sera ensuite portée en procession pendant le Catenaccio, c'est-à-dire la grande procession publique dans les rues de Sartène qui aura lieu tout à l'heure à 21h15. C'est une pratique, Émeric, très ancienne, où véritablement les fidèles adorent le bois de la croix. Ce que vous disiez, voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. C'est très étonnant et émouvant, effectivement, d'adorer un instrument de supplice, mais c'est aussi l'occasion de rappeler que c'est par ce bois de la croix, par cette même croix, que se fait aussi le salut, la libération du genre humain, du péché originel, bien sûr, et que la résurrection a pu avoir lieu. Finalement, c'est aussi un instrument de leur liberté, de leur libération par la croix et par sa mort sur la croix. Le Christ libère l'homme du péché et de la mort. C'est aussi pour cette raison que lors de la grande fête des rameaux que nous avons vécue il y a une semaine, eh bien, les chrétiens mettent un rameau d'olivier ou de buis sur les crucifix dans les maisons. C'est pour rappeler effectivement que cette croix, mystérieusement, a été un instrument de vie et qu'elle le demeure à travers notamment la célébration de la messe, parce que c'est cela en fait, la célébration de la messe, c'est le rappel de la mort et de la résurrection du Christ au Golgotha il y a plus de 2000 ans. Et en même temps, c'est un moment aussi pour chacun de se reconnaître pécheur et d'avoir contribué à la crucifixion du Christ. C'est pour cela que l'Église demandait autrefois, et c'est toujours valable, que chaque fidèle puisse faire ses Pâques, c'est-à-dire se confesser au moins une fois par an au moment de Pâques et de communier également au moins une fois par an. Bien sûr, il est recommandé de le faire plus régulièrement, mais au moins en tout cas une fois l'année, ça c'était une obligation. Et ça le demeure. Alors évidemment, nous ne sommes pas devant un événement qui n'aurait qu'une portée historique. D'une certaine manière, nous continuons de crucifier le Christ, nous continuons évidemment de légitimer la passion à laquelle il a consenti, car nous sommes ce peuple finalement solidaire, ce peuple de pécheurs, et que mes péchés, nos péchés, contribuent précisément à sa passion. Ce grand crucifix qui était auparavant voilé en signe de deuil, eh bien, a été dévoilé pour que les fidèles puissent venir adorer ce bois de la croix en procession. C'est une particularité de ce temps de la Passion qui va s'achever dans quelques heures que de voiler les statues et les croix qui sont dans les églises. Sortir du pays d'Égypte, t'ai-je fait entrer en terre promise, pour qu'à ton sauveur. Maintenant, nous entendons des chants très beaux que l'on appelle les impropères, improperium en latin, signifiant les reproches,
les reproches du Christ envers son peuple ingrat. Qu'ai-je fait pour que tu m'infliges les ignominies de la passion ? Malgré toutes les faveurs accordées par Dieu, et en particulier pour l'avoir délivré de la servitude en Égypte et l'avoir conduit sain et sauf dans la terre promise, eh bien, ce peuple lui inflige ces ignominies de la passion. Ce dialogue finalement chargé de reproches entre Dieu et son peuple, c'est aussi un chant d'amour d'un Dieu qui cherche à renouer cette alliance avec les hommes. Et ira en effet jusqu'à donner son propre fils pour renouer cette alliance. C'est vraiment le sens de la présence de l'Église, de la célébration de la messe aussi, c'est que de rétablir l'équilibre, l'alliance entre Dieu et l'homme qui avait été rompue par le péché originel et par les péchés de chacun des hommes, bien sûr. Et il y a d'ailleurs dans l'Ancien Testament un petit prophète qui est un grand prophète par ses écritures, qui est le prophète Osée, qui décrit justement cette alliance entre Dieu et les hommes avec l'image de l'alliance conjugale. Et ces prophéties sont d'une grande beauté. C'est l'époux qui parle, qui s'adresse à son épouse infidèle. Je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Et en ce jour-là, tu m'appelleras mon époux et non plus mon Baal. Sa déception, sa tristesse, sa colère, finalement n'ont pas raison de son amour. C'est plus fort que tous les égarements. Et ce n'est pas Dieu qui est infidèle, en fait, ce sont les hommes qui sont infidèles. J'ai ouvert devant toi les eaux de la mer. Toi, de ta lance, tu m'as ouvert le cœur. Je t'ai arraché à l'abîme des eaux, et tu m'as plongé dans l'abîme de la mort. Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, Miserere. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, aie pitié de nous. Liturgie de l'Église met en lumière ces impropères, ces reproches que peut faire le Christ. Mais finalement, le Christ ne reproche rien à son humanité et à l'humanité qu'il est venu sauver. Et d'ailleurs, sur la croix, il ira jusqu'à dire à son Père, « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est vraiment le signe, effectivement, qu'en adorant cette croix, eh bien, en fait, c'est une preuve d'amour, un immense témoignage d'amour infini qui va jusqu'à se donner soi-même pour les autres. Devant toi, j'ai fait resplendir ma gloire dans le buisson ardent et la colonne de nuée. Et tu m'as tourné en dérision et vêtu d'un manteau de pourpre. Agios, Otéléos, Agios, Istyrios, Agios, Athanatos. Et ça montre aussi la place centrale de la croix dans l'expression de la foi catholique. La croix en soi est déjà une prière, puisque tout chrétien commence quelque prière que ce soit par le signe de croix. La messe débute par le signe de la croix. Et n'oublions pas quel est le signe surnaturel, le signe à la fois sensible du salut du genre humain. Il faut rappeler aussi qu'historiquement, les chrétiens ont mis plusieurs siècles avant de
représenter le Christ en croix, bien sûr, puisque la croix, au départ, c'est un instrument de torture horrible, réservé vraiment aux criminels de la plus basse espèce, aux esclaves aussi, mais qu'au bout de 4 siècles, eh bien, ils ont commencé à le représenter parce que ils en ont fait effectivement un instrument de salut. Et c'est aussi le grand paradoxe du christianisme, hein. C'est finalement un instrument de malédiction qui devient une bénédiction pour tous les hommes de tous les temps grâce à la croix. Le christianisme, c'est un peu qui perd gagne. Et ça nous permet à chacun des fidèles de traverser les épreuves, les souffrances, la mort, parce que nous savons que la mort a été vaincue. C'est ce que nous chanterons à Pâques, c'est ce que les chrétiens chanteront à Pâques. La vie en Dieu a eu le dessus, elle est victorieuse, et c'est une grande source d'espérance. Pour qu'à ton Sauveur tu fasses une croix. Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, Miserere nobis. Déjà guidé 40 ans dans le désert, et nourri de l'aumône, pour qu'à ton Sauveur tu fasses une croix. Olius Sanctus, Olius Fortis, Olius Immortalis, perdona pietà. Je t'ai planté ma plus belle vigne, et tu n'as eu pour moi que ton amertume, et du vinaigre pour ma soif. Agios, ô Théos, agios, Sicilios, agios, Spartanatos, eleison, C'est aussi la dimension très humaine du christianisme qui, à travers cette émotion qui transpire de ce très beau chant, eh bien, exprime toute la palette des sentiments humains, de la souffrance, des épreuves qui peuvent s'assimiler aux souffrances du Christ et ainsi être traversées. J'ai ouvert devant toi les eaux de la mer. Toi de ta lance, tu m'as ouvert le cœur. Je t'ai arraché à l'abîme des eaux, et tu m'as plongé dans l'abîme de la mort. Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, Miserere nobis. Moi, aux eaux vives du rocher, je te fais boire le salut. Toi, tu me fais boire le fiel, et tu m'abreuvas de vinaigre. Olius Sanctus, Olius Fortis, Olius Immortalis. Et ce qui permet aussi aux chrétiens d'exprimer avec tant de force ces sentiments dramatiques, eh bien, c'est aussi la conviction de l'amour infini de Dieu pour chacun d'entre nous et qui permet de ne pas s'arrêter justement au mal, à la violence et à la mort, mais de ne pas les nier non plus
Et il est vrai, comme l'a dit le cardinal Bustillo tout à l'heure dans son homélie, que nous avons tendance à vouloir escamoter la mort. Mais en réalité, eh bien, la force de vie qui est véhiculée dans la foi chrétienne est bien plus forte que cette mort et ça permet de l'affronter. Pour toi, j'ai frappé l'Égypte de sa puissance. J'ai fait de toi, mon peuple, un peuple de rois. Et tu m'as couronné la tête d'une couronne d'épines. Oh Dieu saint, oh Dieu fort, oh Dieu immortel, prends pitié de nous. Moi, je t'ai exalté par ma toute-puissance. Toi, tu m'as pendu au gibet de la croix. Je t'ai choisi parmi toutes les nations. Toi, tu m'as rejeté hors des murs de Jérusalem. Agios, o Theos, agios, Christos, agios, Sathanatos, eleison, imas. Ô mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé? Réponds-moi. Oh Dieu saint, oh Dieu fort, oh Dieu immortel, prends pitié de nous. T'ai-je fait sortir du pays d'Égypte? T'ai-je fait entrer en terre promise? Pour qu'à ton sauveur tu fasses une croix. Sanctus Deus, Sanctus Deus. C'est toute l'histoire des hommes qui s'expriment à travers ces paroles poétiques d'une très grande force, puisque l'histoire des hommes, d'un point de vue chrétien, eh bien, c'est Dieu qui, effectivement, part à la recherche de cette brebis égarée qui l'a refusée, qui l'a reniée, mais lui ne se lasse pas de la chercher pour la prendre sur son cœur, et c'est exactement ce qu'a fait le Christ, l'agneau de Dieu, et que continue aussi de faire l'Église à travers les siècles, à travers la pratique des sacrements, le sacrement de l'Eucharistie, de la messe bien sûr, mais aussi la confession, le baptême, les baptêmes qui vont être célébrés pour les adultes dans quelques jours à Pâques, et puis auprès des malades aussi, le sacrement des malades, et c'est également tous les engagements des chrétiens dans les associations caritatives pour soigner, pour éduquer, pour guérir peut-être. C'est toute la réalité de l'humanité qui est prise en compte par l'Église à la suite du Christ. Moi, pour toi, j'ai frappé l'Égypte, j'ai englouti dans la mer Pharaon et son armée. Toi, tu m'as livré au grand prêtre, et les soldats m'ont flagellé. Oh Dieu saint, oh Dieu fort, oh Dieu immortel, prends pitié. Évidemment, cela implique aussi de la part des fidèles eh bien, une réponse à apporter à cet amour qui ne se lasse pas de chercher et d'oser croire à l'amour justement infini de Dieu pour les hommes et à sa miséricorde, à son pardon. C'est très important parce qu'effectivement,
il y a pu y avoir des fausses images de Dieu qui ont été véhiculées à travers les siècles, d'un Dieu vengeur ou punisseur, alors qu'en fait, c'est effectivement sa miséricorde sur cette terre qui est première. Et à présent, eh bien, c'est la troisième partie de cet office de la Passion qui va se dérouler, c'est-à-dire la communion eucharistique. La particularité de cet office, de cette célébration, eh bien, c'est qu'elle n'est pas à proprement parler une messe. Le prêtre ne consacre pas le pain et le vin qui deviennent, dans la foi, le corps et le sang du Christ. Car, en effet, selon une très ancienne tradition, eh bien, l'Église ne célèbre pas la messe ni le vendredi saint, ni le samedi saint, en signe de jeûne et de pénitence. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Mais en revanche, eh bien, le prêtre... Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Voilà, les célébrants s'apprêtent à aller chercher les hosties qui ont été consacrées hier, jeudi saint, et qui sont conservées en ce lieu qu'on appelle le reposoir, voilà, pour être distribuées aux fidèles, pour qu'ils puissent malgré tout communier au corps du Christ. Et c'est pourquoi on voit le tabernacle ouvert qui est vide, alors qu'en temps normal, bien sûr, au maître-autel, la réserve eucharistique est conservée dans cet endroit. Voilà les hosties consacrées qui s'apprêtent à être distribuées aux fidèles. Et toujours aussi, Émeric, ce grand respect que l'on voit à travers ce vêtement liturgique. C'est une particularité aussi de ce vendredi saint. Et de toute célébration, à bien sûr. Mais ce voile qui couvre les épaules et qui permet de porter la sainte réserve eucharistique.
C'est le corps très saint du Christ, en effet, qui est contenu dans ces ciboires, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, le prêtre est obligé de les tenir par le biais d'un vêtement, parce que, évidemment, lui-même est un être pécheur, comme chacun d'entre nous, chaque homme et chaque femme, et donc, effectivement, il doit être revêtu d'un vêtement liturgique pour pouvoir transporter le corps du Christ. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de votre recevoir, mais dis seulement la parole de Dieu. Frères et sœurs, pour ceux qui désirent recevoir la Sainte Communion, il y aura 2 points de communion, un point devant la croix et un point au fond de l'église. Donc ceux qui sont au fond de l'église, ne bougez pas. Et peut-être aussi expliquer à certains de nos téléspectateurs qui ne seraient pas familiers de la liturgie catholique, ces petits morceaux de pain qu'on appelle les hosties. C'est un pain particulier puisque c'est un pain plat qui ne comporte pas de levain, qui est utilisé pour célébrer la messe dans l'église latine. Alors nous avons ça en commun avec l'église orthodoxe qui utilise un autre type de pain, mais qui est lui aussi du pain comme le Christ. Notons que ce sont les apparences du pain, mais qu'effectivement, dans la foi catholique, eh bien, le pain et le vin sont devenus le corps et le sang du Christ. Et donc c'est vraiment le Christ présent dans cette Eucharistie, dans cette hostie. Saint de celui qui a donné à ses disciples les mystères de la grâce, de l'alliance nouvelle. Le corps très saint, par qui nous avons reçu la victime non sanglante, le corps très saint du grand prêtre élevé plus haut que les cieux. La nuit est tombée sur Sartène, d'où vous pouvez suivre en direct la retransmission de cette célébration de la Passion du Christ depuis le sud de la Corse, en présence du cardinal François Boustillot qui préside cette célébration, en présence aussi de la confrérie du Très Saint Sacrement qui organise toute la vie finalement de cette paroisse sous la direction du curé, le père Berton. Et puis dans quelques minutes ou heures, eh bien, se déroulera également la grande procession du Caténach dans les rues de la ville. Ce sera à 21h15. Saint de celui qui a purifié leur cœur avec l'Esprit. Cette communion des fidèles, elle est très importante, bien sûr, parce qu'elle rappelle que la messe, si elle est un sacrifice, et nous avons vu effectivement cette vénération et cette adoration de la croix, mais elle est aussi un banquet, le banquet des noces, le festin des noces de l'agneau, comme il est dit dans la liturgie, et que chaque fidèle, en communiant, eh bien, peut espérer une union intime entre le Christ et lui-même. C'est un moment donc très personnel où l'humanité et la divinité se retrouvent. C'est pourquoi, évidemment, c'est un moment aussi où une grande dignité est demandée pour communier. Après avoir mangé l'immortel, s'est livré à la mort. Puis il rencontra l'enfer, et l'enfer fut vaincu et céda ses captifs. Recevez le corps du Christ, buvez à la source
avons rompu le pain et béni la coupe du salut. Que ton sang, ô Christ, soit pour nous la source de la vie. Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. Les anges et les puissances des C'est un sacrement que l'on appelle aussi le pain d'effort, et de fait c'est un sacrement, la communion, l'Eucharistie, qui fortifie les fidèles, les croyants, où ils se trouvent restaurés aussi dans leur communion avec Dieu, et on parle aussi de renaissance après avoir mangé le corps du Christ. Qui mange de ce pain et boit cette coupe, celui-là demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. Et on va entrer là dans la partie paraliturgique traditionnelle. Le Christ articulé qui sera porté en procession comme gisant le soir pendant la grande procession que vous pourrez suivre en direct sur CNews à partir de 21h15. Eh bien, est depuis 3 ans descendu de la croix en public à la fin de l'office de la Passion. C'est ce que vont faire maintenant les confrères. Il faut dire que c'est une tradition qui n'est pas spécifique à la Corse, mais à toute la Méditerranée. C'est quand même le sud, effectivement, de l'Europe qui a conservé cette tradition, cette très belle tradition, parce qu'effectivement, après le Vendredi Saint, où le Christ a été mis au tombeau, eh bien, l'Église croit que, effectivement, le Christ, lors du Samedi Saint, descend aux enfers pour aller chercher les âmes des fidèles qui attendaient la résurrection. Et ça aide justement à entrer davantage. La résurrection bienheureuse de ton Christ. Entretiens à nous l'œuvre de ta miséricorde. Que notre communion à ce mystère consacre à ton service notre vie tout entière. Par le Christ notre Seigneur. Et ça nous aide à entrer davantage dans le mystère qui se déroule sous nos yeux. C'est effectivement très réaliste. Qui est aussi très rigoureusement respectueux de ce qui est dit dans les évangiles, où effectivement, grâce à Nicodème, eh bien, le Christ a été descendu de la croix et mis au tombeau. Retentit ce chant de la confrérie, Crocifisso, crucifié. Ces chants puissants aussi qui accompagnent la prière des fidèles, et c'est une des particularités bien sûr
de la culture et de la liturgie en Corse. Très émouvante lorsqu'on songe que le Christ est né là aussi dans le dénuement le plus total, dans une étable, dans une mangeoire, et qu'il la termine sa vie là aussi dans le plus grand dénuement avec cette mise au tombeau. Et c'est ce qui montre aussi aux fidèles et à tout un chacun que le Christ a vraiment été un homme, qu'il a vécu sa vie d'homme du début jusqu'à la fin, jusqu'à mourir. Il n'a pas fait semblant. Voilà, le Christ gisant est déposé au pied de l'autel et il y restera jusqu'à ce soir. Et c'est avec cette paraliturgie, effectivement, en marge de la liturgie, mais en même temps très expressive et très significative pour le peuple, que va s'achever dans quelques instants cette célébration de l'office de la Passion. On voit la croix, effectivement, que ta bénédiction, nous t'en prions, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple, qui a célébré la mort de ton Fils, dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption, par le Christ notre Seigneur. Et on voit l'arrivée de la croix qui sera portée ce soir par le pénitent dans les ruelles de Sartène pour le catenaccio. C'est une croix qui pèse 33 kilos. Équivalent aux 33 années de vie du Christ sur cette terre. Et puis derrière, effectivement, il y a la chaîne, d'où le nom de catenaccio, que va aussi porter le pénitent rouge donc, qui sera au centre de l'attention, habillé, vêtu de rouge, anonyme, représentant en fait toute la foule et toute l'humanité, pour porter la croix effectivement à la suite du Christ. Et donc elle sera mise sur son dos d'ici 21h15. Nous assisterons à cela en direct sur CNews, vous pourrez le suivre bien sûr. Ce sera retransmis dans la continuité de ce vendredi saint que vous avez pu vivre déjà depuis le chemin de croix, et puis ensuite cet office de la Passion qui se termine avec ce chant. Cette liturgie va se terminer dans le silence. Et on va garder cette atmosphère de recueillement et de profonde méditation.
C'est le silence en effet qui va dominer jusqu'à demain soir avec le samedi saint, jour où pour le coup il n'y a aucune liturgie qui est célébrée, là aussi en signe de deuil et de tristesse, jusqu'au soir où ce sera la grande veillée pascale où l'on fêtera la résurrection, où les chrétiens fêteront donc cette résurrection de Pâques qui commence dès la veille au soir, dès le samedi saint, et bien sûr avec aussi le dimanche de Pâques où elle sera éclatante. Mais pour l'heure donc, c'est le silence de la mort, avec malgré tout l'espérance de la résurrection. Et c'est ça qui caractérise aussi ces jours de deuil que les chrétiens vivent avec ces 3 jours du Triduum pascal, puisque l'espérance est là malgré tout. Et donc, cette mort qui est vécue, c'est important de la vivre pas à pas, eh bien, elle n'a pas non plus aucun sens. Il y a derrière l'espérance de la résurrection. Et c'est donc sur ces très belles images que nous allons provisoirement nous quitter, rendre l'antenne, mais nous nous retrouvons bien sûr à 21h15 pour la grande procession dans les rues de Sartène, procession du Caténach, qui est la plus emblématique des processions de la Semaine Sainte ici en Corse, à Sartène, donc dans le sud de l'île de Beauté. Nous nous retrouverons donc pour vous commenter cette procession en direct. Merci à vous d'avoir suivi cette belle retransmission. Merci aussi à toutes les équipes techniques de CNews et du groupe Canal de nous avoir régalé, si je puis dire, avec ces très belles images, images aériennes, mais aussi images à l'intérieur de l'église, bien sûr. Tout cela vous est permis donc par toutes les équipes techniques qui se mobilisent, une vingtaine de personnes. Merci à eux et on se retrouve donc tout à l'heure. Merci aussi aux équipes qui sont à Paris, à David Poujol et à Éloi Rochebrune. On se retrouve donc d'ici 21h15 pour la suite de ce Vendredi Saint sur CNews. Et c'est à présent Philippe de Villiers